au 30 septembre dans la ville du Détroit. Une occasion pour les artistes marocains, africains et ceux d'Afrique du monde d'exposer leur art, que ce soit en concert, en exposition ou encore en conférence, et tout cela au plaisir ou pour le plaisir du public tangérois. Alors pour en savoir plus sur la programmation très éclectique de ce festival WOMAF, j'ai le plaisir de recevoir Elise Dinchenkouk. Vous êtes la présidente de la Fondation Dinchenkouk pour la promotion des arts, culture et musique d'Afrique et également présidente du festival WOMAF. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame. Et j'ai également le plaisir de recevoir sur ce même plateau le directeur du festival WOMAF à Tanger, Mohamed Mourad Cherif Douazan. Bonsoir et bienvenue à vous aussi. Bonsoir. Merci. Alors, tout d'abord, nous allons commencer par le commencement et je m'adresse à Madame Élise. Comment est née l'idée d'organiser un festival de musique et d'art africain à Tanger? C'est l'aboutissement d'un vieux rêve d'ancienne journaliste. Pendant mes années de journalisme, je parcourais toutes les musiques du monde dans le studio quand je devais chercher les jingles et les CD pour habiller mes émissions. Et chaque fois que je rêvais, je me disais, mon Dieu, il faudrait qu'un jour je puisse mettre sur pied un festival de la musique et de l'Afro-monde, de l'Afrique et de l'Afro-monde. Et aussi, en tant que femme de la culture, y mettre, adjoindre le volet culture avec des émissions thématiques sur l'art, la culture et la musique. Et bien sûr, vous étiez journaliste où exactement? Au Cameroun. Au Cameroun. Oui, j'ai été journaliste à la chaîne de radio-télévision nationale, la CRTV. Et j'ai poursuivi la carrière aussi à Cameroun Airlines. J'ai travaillé pour la section communication. Nous écrivions pour la revue de bord, les revues d'entreprise. Et j'étais surtout spécialisée à couvrir les événements lors des ouvertures des grandes lignes. Donc je suis arrivée, j'ai vécu 15 ans au Canada. Je suis franco-canadienne, originaire du Cameroun. Et au Canada, l'idée venait, ça me nourrissait. Et quand j'ai fait le choix de m'installer au Maroc, j'ai dit, c'est ici que ça se passe. Et ben voilà. Et ça a commencé comme cela? Ça a commencé comme ça et on en est à la deuxième édition maintenant. Alors, justement, après une première édition, une deuxième édition, une programmation, on l'a vu, très éclectique, très, en tout cas, de différentes disciplines artistiques, Mourad Cherif Douazan. Alors, comment a été organisée la programmation de ce festival? Bon, alors la programmation, elle est basée d'ailleurs sur le thème du festival général, qui est la musique et l'art africain, premièrement. Et cette année, c'est une occasion spéciale parce que nous célébrons le retour du Royaume du Maroc au sein de l'Union africaine. Et on a l'honneur et le prestige d'avoir ça sous le haut patronage de Sa Majesté, que Dieu le glorifie. Alors, on a essayé de faire une panoplie, disons, de présentation entre la musique, l'art et les conférences, qui ont toujours des thèmes, qui ont la relation entre l'Afrique en général et le Maroc avec l'Afrique et la politique sud-sud. Et c'est pour ça qu'on est arrivé à réunir 14 pays africains avec une panoplie d'une vingtaine de groupes musicales de haut niveau qui sont connus. Il y a des groupes qui ont une renommée assez internationale qui viennent de Paris, de Bruxelles et même des États-Unis. Ce qu'on appelle les groupes d'Afro-monde. Oui, l'Afro-monde. Et en même temps, on a profité aussi de faire une petite dégustation africaine dans l'art culinaire africain aussi, pour donner cette touche. Et ça serait le pré-festival qui a commencé aujourd'hui, pour essayer de donner aussi, de faire savoir au public qu'est-ce que c'est. Cet art aussi culinaire qui a son importance, disons, dans le monde africain. Alors, un avant-goût gustatif, exactement, si je puis dire. Alors, justement, Madame Élise, on parle de Tanger comme ville de transit de beaucoup de migrants, de subsahariens. Est-ce que ça a été aussi Est-ce que ça vous a invité un peu à mettre en exergue, à mettre en avant cette ville et cet art africain dans cette ville-là? Ben oui, le choix de Tanger a sa place dans mon installation dans cette ville du Détroit, qui est la plus proche d'Europe. Hein. C'est vraiment la ville reliée au continent européen qui s'ouvre au monde. Et aussi, c'est une ancienne capitale internationale. C'est une ville des arts, de la culture. Nous reconnaissons tous les grands maîtres qui sont passés par là.
Oui, effectivement, ça a joué. Parce que, comme on dit, l'art, il faut l'exporter. Il faut amener nos artistes à s'exporter. Et vraiment, Tanger, c'est the place, quoi. The place to be. C'est the place to be. Et ça fait plaisir. Je vous en prie, Mourad Non, Chérif Tanger aussi, c'est la porte de l'Afrique. On ne doit pas Dans les deux sens, en Dans les deux sens. Dans le deux sens. Et aussi, c'est la vitrine. N'oublions pas, c'est la vitrine de l'Afrique vers l'Europe. Donc si on le fait à Tanger, c'est parce que vraiment, tous les Africains, ils doivent être vus par l'Europe à travers Tanger. Et d'ailleurs, une des scènes se passe à la place de la muraille du port, du nouveau port tangérois. Alors, quel public ciblez-vous exactement? Est-ce que d'abord c'est ouvert à tous? Qui vient? Quel âge? Quel genre de personnes Moi, je attendez-vous? crois l'attraction de la musique africaine qui va vraiment cibler son public. Pourquoi? Parce que on a dans notre sang au Maroc les Gnawa, par exemple. Vient de l'Afrique. Oui. On est africain avant tout. Donc, moi, je crois que le public, il va lui chercher à venir parce que vraiment, c'est la musique pour le public, que ce soit tangérois et je suis sûr tout le public marocain. Mais il y a aussi en cible, c'est-à-dire, vous avez dit que est-ce que c'est pour le tout public ou bien c'est fermé? C'est pas fermé. On va faire ça dans le centre Bokmar, Oui. comme ouverture. Et on va continuer dans le centre Bokmar. Il y aura des spectacles d'accueil aussi. Bien sûr, on va essayer aussi de combiner la musique africaine traditionnelle avec la musique africaine marocaine qui est le Gnawa aussi. On va C'est ce essayer. qu'on est en train de voir justement sur des images qui remontent à l'édition précédente. Parfaitement. Donc les gens aiment danser sur ça. Donc c'est un festival de danse et musique en même temps. Et d'art culinaire, je vois que vous aviez parlé d'activités pré-festival. Il y a dégustation de pâtisserie, de la gastronomie gabonaise. Il y a un grand chef qui sera parmi nous. Un grand chef, oui, effectivement, Serge Pambo, qui nous vient de New York. Il est originaire du Gabon. Il a un beau restaurant à New York. Il est déjà sur les terres marocaines et il est en transit. Là, il arrive à 18h sur Tanger. Il est donc déjà au Maroc. Donc Serge Pambo va vraiment en partenariat avec d'autres chefs locaux. Parce que nous, l'esprit, c'est d'être dans le sud-sud, dans le maillage. Vous allez regarder que même au niveau des conférences, on a des thématiques reliées à l'art. Quand il y a deux conférenciers du Maroc, il y a deux conférenciers originaires d'Afrique subsaharienne, pour pouvoir faire, n'est-ce pas, vraiment le mélange et puis démontrer la force, la diversité et de cet art, de tout ce qu'on a comme volet dans ce festival-là. Donc, il y a des musiciens d'ici, de l'Afrique subsaharienne. Au niveau des conférences, la même chose. Au niveau de la gastronomie, quand il y a un chef d'Afrique subsaharienne, il y a un chef du Maroc. Et c'est tout ça, ça crée vraiment l'amitié, ça amène les peuples à se rapprocher. Ça permet vraiment le vivre ensemble, parce que souvent, c'est l'absence de connaissance de l'autre, de son savoir-faire, de son savoir-être qui crée toutes ces scissions, tous ces... Vous voyez, donc oui. On a ce volet-là aussi d'amener les gens à être ensemble et vraiment à s'apprécier et à vivre ensemble. Et ce sera aussi, quelle meilleure, en tout cas, manière que de rapprocher les gens à travers la danse, vous l'avez dit, à travers les arts en général, que ce soit gastronomique ou autre. Est-ce que j'aimerais juste terminer sur un coup de cœur. Je sais que tous les artistes qui seront présents vous tiennent vraiment à cœur, mais est-ce que vous avez un coup de cœur sur la programmation artistique? D'abord, Madame Elise, et puis je viens vers vous. Ben, le coup de cœur, le parrain, Cheikh Tidiane Seck. Vous imaginez amener Cheikh Tidiane Seck? C'est un monument de la musique mondiale. Cheikh, généralement, il joue dans des méga conférences à Vienne, en Autriche. C'est un exploit pour le OMAF d'amener Cheikh Tidiane Seck ici au Maroc, sans parler. On a voulu aussi donner un peu de place à la jeunesse. Quand on a vu Macron être élu président de la République tout jeune, on s'est dit, tiens, on va mettre le monument et on va mettre une étoile. On va mettre une rose noire, Marema Fall du Sénégal. Oui, du Sénégal. Et cette année, effectivement, le Sénégal étant à l'honneur, c'est Marema Fall, la marraine, et c'est Cheikh Tidiane Seck. Et voilà mes deux coups de cœur, plus Saro, bien sûr, du Sénégal et tous les autres. Zouk Machine, qui m'a fait danser dans ma jeunesse. Dans notre jeunesse à tous, hein. Et qui va nous refaire danser, certainement. Alors, un dernier mot, Mourad Chérif Douazane.
Oui. Justement sur cette programmation. Tout simplement, on a essayé de faire une programmation qui va être satisfaisante pour tout le monde. Voilà. Et on espère qu'il y aura beaucoup de public et certainement qui se sentent très bien dans ce festival. Et que je voudrais dire une autre chose, j'espère que ce festival va être pérennisé pour beaucoup d'autres années et il va être le festival officiel de Tanger, c'est le WOMAF Tanger. Le message est clair en tout cas. Je rappelle que le festival donc WOMAF se tient à Tanger du 28 au 30 septembre sur les rythmes africains et marocains naturellement. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Média TV et mediatv.com.